quand on parle de leçons, ça veut dire qu'on a d'abord été à l'école. Et en l'occurrence, à l'école de la vie. Parce que l'expérience nous prouve que ce n'est pas l'école des missionnaires, l'école coloniale ou l'école néocoloniale qui nous délivre des certificats d'aliénation académique que certains appellent des diplômes et des parchemins. Ce n'est pas à cette école que nous avons appris la fierté d'être africains. C'est à l'école de la maison de vie. C'est à l'école de Anténor Firmin. C'est à l'école de Benito Sylvain. C'est à l'école de Henry Sylvester Williams. C'est à l'école de Delahaye, Martin Delahaye. C'est à l'école de Marcus Garvey, de Cheikh Anta Diop. Mais avant eux, j'aurais pu dire qu'eux-mêmes ont été à l'école de Imhotep de Memphis, à l'école de Jeddah Fahor, à l'école de Baken Konzu, de la reine Hatshepsut, de la reine Tihi, de tous les rois et les reines qui ont régné pendant 4500 ans sur les valeurs de l'humanité. Et c'est parce que l'humanité a renoncé aux valeurs cardinales de la maths que nous avons été précipités dans l'abîme de la barbarie planétaire. Il nous est donc loisible de revenir à l'école des ancêtres. Et c'est dans cette perspective que, après avoir été à l'école des ancêtres, nous avons appris de nos malheurs. Ce que nous avons appris, c'est la somme d'expériences que nous avons emmagasinées, précisément parce que nous avons connu l'ère de l'humilité et des humiliations. Mais l'ère de l'humilité et des humiliations vous rend humble. Et cela permet aussi d'entamer le sursaut. Et c'est ce sursaut possible, ce sursaut collectif, qui demeure une possibilité à ne pas écarter, que nous appelons la Renaissance africaine. Et cela n'est possible que parce que vous avez appris de vos parents. Donc, ce que nous avons appris de nos parents, c'est la science. Ce que nous avons tiré de cet apprentissage, de l'expérience, c'est que nous avons fait corps avec cette science. C'est ça qu'on appelle la conscience. Conscientia. La conscience. Et à partir de là, nous allons tout droit sur le chemin de la maths vers la Renaissance. Je résumerai donc ce que j'ai appris dans cet ouvrage par la formule suivante. La science et la conscience au service de la Renaissance. Hotep. Hotep, merci. Merci, voilà. Non, ne coupe pas, s'il te plaît. Voilà. Ok, voilà. Au terme de cette rencontre, nous tenons à vous présenter la traduction française de Stolen Legacy, proposée par Edombe Iteru Ogowe, l'héritage volé. Voilà, cette traduction française est disponible à la librairie Tameri Sematawi, au 19 rue du Chalet, 75 010 à Paris. Elle peut être, le livre peut être commandé. Le livre est aussi disponible dans sa version originale, Stolen Legacy en anglais. Tous ces ouvrages peuvent être trouvés ici. Et nous sommes donc très heureux de vous avoir proposé ce live. Et nous vous invitons à nous rejoindre demain, samedi 2 mars, à partir de 15 h pour la conférence sur la franc-maçonnerie, deuxième leçon que va nous donner le professeur Kovei Regminer. Et le dimanche, nous recevons en conférence Lasconi, qui viendra nous parler à partir de 15 h de Cuba Negra. Nous vous remercions. Un mot. Je voulais juste préciser que la semaine prochaine, notre revue des grands classiques de la Renaissance kémite, nous allons, au cours de notre revue de la semaine, convoquer 2 grands auteurs. D'abord, nous allons convoquer
Chancellor Williams, qui a écrit un ouvrage très important, hein, The Destruction of Black Civilizations, hein, de Chancellor Williams. Et nous allons convoquer ensuite un grand parmi les grands, hein, un ténor Firmin, un ténor Joseph Firmin, à travers son ouvrage intitulé « De l'égalité des races humaines ». Ce sera donc la semaine prochaine. Je ne saurais trop vous recommander, bien sûr, puisqu'il faut prêcher pour sa paroisse et pour la paroisse de ses amis, d'assister donc nombreux à la conférence que nous donnerons nous-mêmes demain et que donnera notre frère de combat Lasconi dimanche dans les locaux de ta mairie. Et je tiens à féliciter le frère Narmer pour le travail qu'il fait depuis plusieurs années, hein, afin que notre communauté puisse accéder enfin à ces armes de désaliénation massive que sont les ouvrages de la librairie de ta mairie. Merci.